Sortilège. Oui, les gendarmes en entendent parler, mais il est très rare que les affaires aillent plus loin sur le registre de la gendarmerie. Porter plainte serait vain et pourrait même aggraver le mal. Et puis, la loi peut-elle réprimer le surnaturel ou ce qui est vécu comme tel par les victimes? Nos interventions sont uniquement des interventions de bons offices, si vous voulez, quoi. On les rassure, on les conseille, ça s'arrête là. Qu'est-ce que vous avez déjà constaté? Bon, ben, on a constaté plusieurs cas, entre autres, un brave monsieur d'une région d'ici, qui avait un chien enterré pas loin de chez lui, et ce chien avait le museau tourné vers sa ferme, et il prétendait que ces animaux étaient malades. Le chien a été déterré, sur notre conseil, bien sûr. Ils l'ont fait brûler, ça nous demandait l'avis, bien entendu. Et dès que le chien a été déterré et brûlé, ben, les veaux, ils étaient en bonne santé, tout était terminé, il n'y en avait plus. Vous avez d'autres exemples, non? Oh oui, il y a eu l'exemple du grand bonhomme qui retrouve ses bœufs ou ses veaux qui sont détachés dans la nuit, et le matin, ben, ils sont rattachés automatiquement, sans savoir ni pourquoi ni comment. Qui est-ce qui est accusé? Ah ben, récemment des voisins qui, soi-disant, portent le mauvais sort à eux, quoi. Non, ça ne facilite pas l'entente. Ah ben, dans certains villages, non, pas du tout. Hein. Au contraire, puisque ils se chamaillent tout le temps à cause de ça. Soupçons, accusations, mais jamais de preuves, seulement des convictions. Autre chose, la certitude d'être persécuté à distance peut vous transformer en persécuteur. À l'occasion, on devient sorcier pour répondre au sorcelage, comme on dit en Limousin. C'est de l'autodéfense. Voici le témoignage d'une commerçante installée en ville. De toute façon, on m'a fait du mal, c'est sûr. Non, mais comment pouvez-vous faire du mal? Je sais pas. Des gens qui sont... Je sais pas, moi. Non, mais dites le mot, dites le mot. Des sorciers, pas des sorciers, mais enfin des méchants gens, quoi. Ouais. Bon, ben... À distance, comme ça, qui vous faisait du mal? Oui. Et puis j'en suis sûre. Hein. Oui. Alors vous avez essayé de vous défendre à ce moment-là? Et je me suis défendue. Et puis tout a bien marché, vous voyez. J'étais voir quelqu'un, j'étais voir un radiesthésiste, qui... Vraiment, j'y crois. Qu'est-ce qu'il vous a dit de faire? Eh ben... Il m'a dit que tout aurait bien marché chez moi. Ouais. C'est tout. Mais pour vous défendre, il vous a donné des recettes, des moyens? Non. Non? Non, c'est lui qui l'a fait. Oui. Mais l'histoire de la petite pomme? Ah, mais ça n'a rien à voir, c'était pas le même. C'était pas le même, oui. Ah non. Ah non, c'était celui-là avant. On n'a pas de la petite pomme, hein. Vous voulez pas en parler de la petite pomme? Non. Pourquoi? Non, parce que depuis le temps que je l'ai jetée, je suis... Très bien. Qu'est-ce que vous faisiez avec cette pomme? Tiens. C'est pour le dire? Bien sûr. Eh bien voilà, je mettais l'épingle dans ma pomme, Oui. puis je la dressais vers ma porte, là. Puis ma pomme noircissait. Oui. Et je répétais ça plusieurs fois, et vous voyez, en plusieurs fois, bon ben, ça noircissait, mais ça ralentissait. Puis après, terminé, je ne pensais plus. Mais enfin, maintenant, c'est tout. Non, je n'ai pas besoin de petite pomme, maintenant. Vous jetiez un sort, donc, avec cette pomme, pour vous défendre, c'est ça? Oui, mais maintenant, j'ai quelqu'un qui est contre moi, qui me défend. Voilà, c'est tout. C'est ça. Donc, la première personne que vous êtes allé voir, oui. C'est elle qui vous avait indiqué de piquer cette pomme avec une épingle, c'est bien ça? Oui. Oui. Et puis après, la deuxième personne que vous êtes allé voir, qui est à côté de nous, là, oui. Vous a dit de jeter cette pomme. Oui, puis j'ai jeté. Oui. Et puis on n'en parle plus, puis tout va bien chez moi. Vous n'avez pas envie de temps en temps de la reprendre? Non. Non, un petit peu? Un petit peu, oui, mais je ne le fais pas. C'était efficace, alors? Non, c'est que je voyais quelqu'un me faisait du mal. Oui. Vous voyez? Et la pomme piquée avec l'épingle, ça se retournait contre cette personne? C'est sûr, c'est sûr. À la campagne, ce sont souvent des migrants, c'est-à-dire des agriculteurs étrangers à la région, qui subissent le mauvais sort. C'était une ferme qui était malchanceuse avant qu'on arrive ici. Le propriétaire a vendu, c'est parce qu'il ne pouvait plus s'en sortir. Mais est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé? J'ai eu des problèmes de fécondité avec les vaches. Oui. Depuis combien de temps? Oh, depuis 3 ans. 3 ans. Depuis que je suis rentrée ici. Et qu'est-ce que vous avez pensé, alors, au cours de ces 3 ans, avec tous ces problèmes?
Eh ben, que j'allais à la faillite, si je ne trouvais pas quelqu'un pour me dégager. Oui. Parce que j'ai trouvé que c'était pas normal. C'est pas normal. Non. Comment vous l'expliquiez alors? Je sentais qu'il y avait quelque chose au-dessus de moi. Oui. Et que la route était barrée, aucune porte était ouverte pour moi. Je me présentais n'importe où, tout était fermé. Vous pensiez à la... Comment dirais-je? Vous pensiez au sort à ce moment-là, au mauvais sort? Ah oui, je suivais des voyantes. Ils me le disaient alors. Les cartes me le disaient. Hein. Et le vétérinaire, vous lui en avez parlé de toutes ces choses qui vous arrivaient? Non. Et pourquoi vous lui en parlez pas? Mais ils y croient ou ils y croient pas. Ils vous prendraient pour... Pour cette agricultrice, le sort ne s'acharne pas seulement sur le bétail, mais aussi sur ses enfants. Elle a déjà vu 6 médiums, radiesthésistes et autres exorcistes. Monsieur Saïd, dont elle parle, est l'un d'entre eux. L'aînée de mes filles, elle a eu des problèmes enfin toute petite, à l'âge de 4 mois, elle m'a fait comment on appelle ça? C'est la diarrhée verte, mais ça y a un nom spécial, ça. La coccidiose. Alors après, j'ai eu des problèmes, elle m'a fait des convulsions à 6 mois. Alors j'ai trouvé un monsieur qui lui a posé un cordon avec des nœuds. Et il l'avait soignée avec ce cordon. Et puis donc monsieur Saïd a découvert ce truc-là il y a un mois, que je lui ai fait voir. Parce que comme elle est handicapée, alors il a dit je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai dit j'ai fait faire quelque chose à un moment qu'elle était petite. Alors c'est là qu'il m'a dit vous me donnez ça, je vais voir. Alors monsieur Saïd a enlevé les nœuds. Une fois elle a l'air de se trouver mieux. Et le médecin, qu'est-ce qu'il en disait Oh de tout ça? j'en ai pas parlé au docteur de tout ça. Vous ne parlez pas au médecin de tout ça? Non. Et pourquoi? Parce qu'on faisait comme on pouvait en Mayenne. Le diable est plus fort que le bon Dieu. Hein. Cette jeune femme a 22 ans. Elle tient un commerce avec son mari. Depuis 3 ans, elle a rompu tout contact avec sa mère. J'ai connu mon mari, on a vécu ensemble. Disons qu'on s'est fréquentés, elle n'a jamais été pour. Et on a vécu ensemble. Et alors là, ça l'a... Et je suis partie à mes 18 ans de chez moi. Et en partant, elle m'a dit tout ce que tu entreprendras, tu ne le réussiras pas. Et comment elle peut faire pour ça? Elle a un don pour exercer avec une photo. Elle travaille sur cette photo et puis elle souhaite du mal à la personne. Et vous croyez vraiment qu'à distance, elle peut vous nuire? Oui. Elle l'a déjà fait sur une personne et ça lui a fait du mal. Mais votre mari, ça l'inquiète tout ça? Bah oui. Et c'est pour ça qu'il a été voir un médium et puis moi il m'a dit il aimerait te voir, il faudrait que tu discutes avec lui et tu lui expliques. Et je n'y croyais pas et j'ai été le voir et on a discuté et puis je pense vraiment qu'elle exerce quelque chose sur moi. Vraiment, vous en êtes convaincu? Vous pourriez penser à autre chose que, je sais pas, moi, avec votre Oui, mari, mais là, après tout. la nuit, quand je dors, je fais des cauchemars et je la vois toujours dans mes cauchemars à me faire du mal, à essayer de me rapprocher vers elle, à me faire tout quitter. Peut-être que vous vous reprochez d'avoir quitté votre maman, non? Non. Non? Non, mais je la crois très capable de faire ça. Monsieur, vous avez fait appel à un médium. Pour quelle raison? Parce que j'avais des bêtes qui ne voulaient plus en retenir, qui ne voulaient pas prendre du veau. Qui avait des difficultés à avoir des veaux? Oui. Et puis? Et puis, je fais appel à cet homme-là pour avoir l'espoir d'avoir des veaux. Parce que le taureau, maintenant, a l'air de s'en occuper. Et votre vétérinaire? Le vétérinaire avait fouillé les bêtes et puis il n'y voyait rien. Alors vous êtes décidé à avoir un magnétiseur. Oui. Est-ce que vous avez eu des satisfactions? Bien, jusqu'ici, il n'y a pas longtemps qu'il vient, il n'y a que 3 semaines. Il n'y a pas longtemps. Vous avez remarqué quelque chose? Ben, le taureau là, a commencé à servir des bêtes. Hein. On l'a vu.
Et au point de vue lait? Au point de vue lait, ça avait augmenté un peu au démarrage qu'il est venu. Et pour quelles raisons, ou plutôt, comment expliquez-vous que vos bêtes aient des difficultés? C'est le grand mot à dire, je ne peux pas le dire. Il y a un mot qui vous fait peur? Oui, C'est celui d'envoûtement, de Oui, sort. oui. Hein, je peux le dire, moi. Oui. Vous pensez donc qu'on vous aurait jeté un mauvais sort? je pense, oui. Est-ce que vous avez des soupçons? Mais les soupçons, ça, on ne peut pas nommer. Mais pourquoi ça ne serait pas le hasard ou un mauvais concours de circonstances, tout ça? Je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas que cette année. Ça aurait été que de cette année. Bon, on aurait dit que ça vient peut-être de la saison, de l'année qui n'est pas bonne, mais il n'y a pas que cette année. Il y a quelques années que ça marchait comme ça, et puis plus que ça calait, moins que les bêtes avaient de lait. Alors pour vous, c'est de la sorcellerie. Pour moi, j'y pense. Est-ce que vous comprenez ce que fait cet homme là-bas? Ah, pour le comprendre, non, je ne comprends pas. J'ai confiance, je lui donne la confiance, mais il ne m'a pas expliqué. Vous ne lui avez pas demandé? Je n'ai pas demandé, non. Parce qu'à chaque fois qu'il venait, il voulait aller dans la table tout seul. Tout seul? Tout seul, oui. Et vous disiez pourquoi il souhaitait être seul? Parce qu'il voulait tout seul avec les bêtes tranquilles. Et vous avez l'intention de lui demander de revenir régulièrement? Si je vois qu'il y a un bon résultat, oui. Troisième volet, jeudi prochain, 27 novembre.